Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de Crypto Trader et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle analyse technique. On se retrouve pour analyser le Bitcoin, l'Ether et BNB qui sera la troisième crypto-monnaie de cette semaine. Nous allons voir que nous avons toujours cette pression baissière qui est bien présente et je vous propose de nous plonger là-dedans tout de suite. Et pour commencer, comme d'habitude, le Bitcoin en vue hebdomadaire, eh bien, nous sommes à mon avis, dans une semaine assez capitale pour le Bitcoin, car d'un point de vue de moyen terme, nous sommes en train d'attaquer le bas de Kijun hebdomadaire et pour l'instant, nous sommes sous celle-ci. Donc attention, puisque là, c'est un signal d'alerte supplémentaire après la cassure de la Tenkan hebdomadaire il y a maintenant 3 semaines. Et donc là, depuis, on est en train de titiller le niveau bas ici sur la zone des 25 800 $. Et pour l'instant, eh bien, je pense que c'est une semaine plus que capitale parce qu'il faudrait au moins clôturer au-dessus des 27 000 $ qui est le plus haut pour l'instant de la Kijun hebdomadaire. Évidemment, la semaine prochaine, elle va continuer d'augmenter. Cependant, là, cette semaine est assez capitale car une clôture sous ce niveau-là, pour moi, ouvre un niveau, ouvre une nouvelle opportunité pour les vendeurs de repousser les prix vers la zone des 24 000 $, qui est une prochaine zone technique plus qu'importante. Vous avez ici le point bas du nuage hebdomadaire et par la suite également vous avez les différents plats de Kijun hebdomadaire qui sont beaucoup moins importants. Donc c'est un support de moyen terme qui sera beaucoup moins solide qu'on peut avoir actuellement sur la zone des 25 000 $, des 25 700 $, qui est le long plat de Kijun ici. Et là par la suite on a des points bas qui sont beaucoup moins importants. À mon avis on est beaucoup moins résistant sur ce niveau-là. Et regardez, on a un petit twist ici pour le mois d'octobre. Donc attention, puisque là on arrive sur une zone assez capitale pour le Bitcoin. Soit on arrive à rebondir au-dessus de au moins la Tenkan sur la zone des 28 500 $, et là on se sort un peu l'esprit, on respire du côté des acheteurs et ça ira mieux. Soit on casse pas à la baisse ce niveau-là et pour moi ça se noircit vraiment, puisque nous aurons un réel risque de repartir sous le nuage hebdomadaire et donc de renvoyer un signal baissier de moyen terme qui sera cette fois-ci beaucoup plus inquiétant. Car ça réouvrira la porte à un retour sur les 20 000 $, qui est pour moi le support de moyen terme par excellence pour le Bitcoin. En guise de support, nous avons les 23 700 $, qui sera un peu plus solide, c'est ce plat de SSB que vous avez ici. Et après les extensions, eh bien, elles sont beaucoup plus inquiétantes, il faudra se reporter ici sur l'ancien plus haut d'octobre 2022, c'est-à-dire la zone des 20 800 $, et après par la suite ce sera la zone capitale des 20 000 $, qui est un chiffre rond qui sera plus qu'important. On se rappelle que ça avait joué vraiment une grosse zone de congestion ici sur l'automne 2022. Est-ce que ça va faire pareil cette année? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça se noircit pour Bitcoin et là, même pour l'ensemble du marché crypto. Donc là, il faut réagir vite. Il faudrait une bonne nouvelle, sans quoi on a vraiment cette pression baissière qui risque d'augmenter sur les prochaines semaines, donnant ainsi une grosse opportunité pour les vendeurs sur le moyen terme. Notez également le RSI qui bascule pour de bon en dessous des 50. Donc là, on retourne dans une zone un peu plus risquée également d'un point de vue de cet indicateur. Donc là aussi, prudence. Le moyen terme est beaucoup plus dangereux pour Bitcoin. Allez, zoom sur la vue journalière que vous avez pour le Bitcoin. Et bien là aussi, ça reste toujours aussi compliqué, aussi complexe. On est de retour sur cette zone de congestion comprise entre les 26 400 $ et le point bas ici des 25 600, avec en extension les mèches si on peut les prendre sur la zone des 25 300 $. On a toujours ces points bas ici qui jouent un rôle plus qu'important. Là aussi, toujours aussi compliqué. On avait une tentative la semaine passée, c'était mardi, c'était plus que parfait. Tentative de reprise haussière, malheureusement on a été bloqué, ça c'est parfait par Ichimoku. Par la Kijun journalière située à 27 700 $. Ça a joué le rôle de résistance. On a clôturé en dessous. Malheureusement, la clôture n'a pas permis de casser ce niveau-là. On a même tenté d'aller chercher le bas du nuage sur la zone des 28 200 $. Ce n'est pas passé. La journée du mercredi a permis de vraiment repartir à la baisse. Et depuis, eh bien, on est de retour sur ce niveau de congestion. Et donc là, on a rabattu les cartes. On est de retour au point zéro par rapport à la journée du 18-19 août. J'ai envie de dire, c'est retour à la case de départ pour les acheteurs et tout est à refaire. Et là, on est vraiment toujours dans cette situation complexe de est-ce qu'on va réussir à retourner à la hausse, c'est-à-dire tester la Tenkan journalière au moins en premier temps sur la zone des 26 700 $. En extension, on aura toujours cette Kijun située à 27 500 $, mais là pour l'instant pour moi c'est vraiment cette Tenkan à casser pour de bon. En dessous de ce niveau-là, je reste vraiment baissier et assez alarmiste sur à la fois les 25 000 $ qui pourraient casser et renvoyer les prix sur l'ancien plus bas que vous avez ici de juin 2023. C'est du 15 juin sur la zone des 24 700 $. Et après en extension, eh bien, il faut se référer à la fois sur le moyen terme, les supports que je vous ai donnés, mais aussi sur les plats de SSB et de Kijun, avec par exemple les 24 300 $, tandis qu'en extension, le chiffre rond des 24 000 également à surveiller. Le journalier reste très compliqué pour Bitcoin, il ne faut pas se leurrer. Pour moi, un réel retournement haussier se ferait par une sortie du haut du nuage, on en est encore très très loin, il faudrait quand même une excellente nouvelle, quelque chose de plus que fort pour titiller le Bitcoin, ramener des volumes, puisque là on est de retour au point mort, on peut le voir avec ces petites bougies. Et là, eh bien, les acheteurs sont vraiment dans une mauvaise posture. Allez, zoom sur Ether en vue hebdomadaire, eh bien Ether c'est toujours aussi compliqué, on est toujours autant bloqué par des résistances techniques.
Et pour l'instant, eh bien, le moyen terme n'arrive pas à s'éclaircir également d'un point de vue de moyen terme. On est toujours bloqué par cette résistance qui était anciennement support et maintenant c'est une nouvelle résistance de moyen terme. Je la note à 1700 $. Vous la connaissez par cœur, c'était l'ancien plus bas ici que vous avez sur de 2022. On était dans ce range compris, on y était resté bien plusieurs mois et bien on avait réussi à sortir par le haut et depuis eh bien on est en train de repasser dessous. Donc attention, là aussi c'est très alarmiste. La semaine passée, on a vu là aussi une tentative, on le verra sur le journalier, de cassure à la hausse, ça n'a pas tenu. La Kijun hebdomadaire joue parfaitement le rôle de résistance est situé à 1763 $. Donc là, pour l'instant, c'est un peu le même scénario que Bitcoin, en plus inquiétant également, puisque le bas du nuage est bien plus proche que pour le Bitcoin. Donc pour l'instant, on a vraiment cette opportunité de sortir sous le nuage, de retourner baissier sur le moyen terme et d'aller chercher en extension les 1420 $ que vous avez ici. C'est vraiment le plus bas du nuage que vous avez ici, qui pour moi est une résistance... qui est pour moi un support de moyen terme majeur qu'il faudra surveiller si les prix sortent par le bas du nuage. En termes d'extension, plus qu'absolu, nous aurons l'ancien support de moyen terme à 1071 $. Ça, c'est le bas du range de moyen terme. Autant vous dire que casser ce niveau-là serait plus que néfaste pour Ether pour les prochains mois. On n'y est pas encore, on en est très loin. Je le note quand même puisque ça peut aller très vite, on le sait, sur les crypto-monnaies. Le RSI est comme pour le Bitcoin, il rebascule sous les 50 pour de bon. Là aussi, ça reste assez négatif et donc les vendeurs gardent la main sur le marché. Donc attention, vraiment, là aussi, ça saute sur ci pour l'Ether. Premier signe de retournement haussier, c'est une cassure de la Tenkan et de la Kijun avec un point haut situé à 1826 $. Grosse résistance pour moi sur le moyen terme. Les zones sur la vue journalière pour Ether, eh bien là aussi c'est toujours aussi compliqué. On est toujours dans cette zone de congestion comprise entre le haut et les 1700 $ et le point bas situé avec les bas de mèche qu'on pourrait avoir sur la zone des 1600 $. Je surveillerai vraiment les 1614 $ qui est ce plat de SSB journalière. Support capital ici, après si on casse ce niveau-là, c'est un retour sur les anciens bas de mèche en termes de support qui sont assez maigres en termes de résistance, en termes de puissance également. Mais là, il faudra, à mon avis, si on casse ces 1600 $ pour de bon, il faudra regarder les anciens points bas, avec notamment le point bas de février 2023 situé à 1467 $. Ce sont des zones assez complexes, ce sont des zones bien plus étendues. Cependant, il faut quand même garder à l'esprit que ce niveau tient bon et donc pour l'instant, on est toujours sur une zone de congestion. Sans grande nouvelle, ça reste quand même très compliqué. Je pense que les acheteurs auront beaucoup de mal à récupérer la main. Cependant, là, en termes de grosse résistance, il faut noter les 1700 $. Sur le court terme, c'est le niveau plus que capital. On voit avec à la fois la Kijun journalière qui est sur ce niveau-là, la résistance de moyen terme qui est donc à couper un niveau de court terme, double résistance. Donc là, autant vous dire que casser ce niveau-là serait une grosse libération pour les acheteurs qui permettrait d'envisager les 1780 $ en extension. Fondamentalement, ça reste baissier. Là aussi, sans grande nouvelle, peu d'opportunités d'aller chercher des points beaucoup plus hauts et donc de retrouver une certaine inertie haussière pour le moment pour Ether. Allez, je termine avec BNB puisque là aussi, on est de retour sur un support de long terme. On joue avec les niveaux bas. Là aussi, c'est très très compliqué pour BNB. C'est l'un des plus gros altcoins. Donc en termes de capitalisation pour les altcoins, c'est ce dernier également qui va jouer sur l'ensemble du marché également. Et donc là, on marche sur des œufs pour le BNB. C'est très très compliqué. La tendance de moyen terme reste bien baissière puisque nous sommes à la fois sous le bas du nuage et à la fois guidés à la baisse par la Tenkan hebdomadaire qui tient malheureusement très bon. Et donc là, tant qu'on ne casse pas les 232 $, c'est une tendance baissière bien établie qui reste en jeu. Et donc là, on titille vraiment le niveau de long terme à 203 $. Casser ce niveau-là, eh bien, c'est un gouffre technique. Il faut absolument tenir bon cette semaine au moins, arriver à rebasculer au-dessus de la Tenkan hebdomadaire pour éviter un scénario beaucoup plus baissier. C'est-à-dire avec un retracement de Fibonacci compris entre le point bas ici, c'était la crise du Covid, et l'ancien plus haut, donc l'ATH, on aurait en retracement de Fibonacci la première zone technique, c'est les 38,2% de retracement, situé à 128,6%. Ce sont des zones théoriques, mais quand même, il faut les prendre en compte car on sait que le retracement est assez précis sur le moyen terme comme sur le court terme. Et donc, c'est quand même des supports à envisager si les prix du BNB cassent ce niveau-là et commencent à retracer de façon plus sérieuse. On aura quand même ce plat de SSB situé à 178,7 $, qui est pour moi vraiment le dernier support ultime d'un point de vue Ishimoku. Après, ce sera les retracements des Fibonacci qui joueront le rôle de guide, entre guillemets, d'un point de vue technique. Mais attention, là, on est vraiment sur une zone plus que capitale pour BNB. Il faut que les acheteurs défendent ce niveau-là. Là aussi, il faut un catalyseur. Sans quoi, on va vraiment jouer avec le feu sur la zone des 200 $. Pour terminer, donc la vue de court terme nous permet de voir qu'on avait vraiment testé ce niveau. C'était le jour du 22 août. La fin du mois d'août qui avait été plus que complexe pour BNB. Depuis, on a tenté de rebondir comme pour l'ensemble du marché. Cependant, ça a là aussi échoué. Donc, on est de retour sur la case départ. Très compliqué. Je regarderai ici la divergence du RSI, bien qu'on ait toujours ce point bas. On pourrait l'arrondir. Ça reste assez tiré par les cheveux d'un point de vue de divergence. Cependant,
Il faut noter que le point bas des 209 $ tient toujours bon. Il va falloir surveiller cette semaine de près, à voir si les acheteurs arrivent à casser au moins la Kijun journalière qui permettrait, au-delà de 226 $, d'envisager le nuage et donc la résistance clé, la SSB de court terme à 232 $. Là aussi, point capital pour les acheteurs, casser 232 $, ce serait enfin inverser la tendance qui s'était établie depuis maintenant plusieurs semaines et donc permettre de retourner, pourquoi pas, sur l'ancien range de court terme que nous avions ici et donc envisager des résistances beaucoup plus hautes et quelque chose qui permettrait d'éclaircir les prochaines semaines pour BNB. Ça reste quand même très compliqué, on est sur un marché qui est plus que sous pression baissière, autant vous dire que là, la rentrée va être très importante. Il faudra voir ce que les banques centrales vont déclarer également. On a une semaine d'un point de vue fondamental qui va être un peu plus calme. Reste à voir comment on va réussir à évoluer, si le marché va continuer son range dans lequel il est établi maintenant depuis 2 semaines, et enfin voir si on arrive à s'en sortir. Évidemment, je vous retracerai tout ça la semaine prochaine dans la vidéo du lundi comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Romain, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et très belle semaine à tous.